sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles, donne le sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. De lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu, ta fille, vienne ton royaume, à ta vigne, fais porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles, donne le sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir.
Frères et sœurs, ce soir, notre prière est évidemment habitée par le drame qui a frappé les enfants et les enseignants de l'école de Newton aux États-Unis. Et nous prions en union avec nos frères américains, avec les familles de ces enfants et de ces enseignants. Nous confions ces victimes à la tendresse de Dieu et nous demandons au Seigneur d'apaiser le cœur des survivants. Il y a 150 ans, le pape Pie IX a demandé au père d'Alzon, fondateur de la toute nouvelle congrégation des Augustins de l'Assomption, d'envoyer une mission en Orient. Et avec les oblates de l'Assomption, les pères Augustins de l'Assomption, depuis 150 ans, assurent cette mission auprès des chrétiens d'Orient, en Russie, en Bulgarie, en Roumanie, en Grèce, en Turquie, en Terre Sainte. Et ce soir, je suis heureux d'accueillir la famille de l'Assomption pour rendre grâce pour ces 150 années de mission, rendre grâce pour le témoignage de foi qui a été rendu par certains de ces missionnaires qui ont été martyrs en raison de leur foi, et confier au Seigneur la continuation de cette mission avec les sœurs qui sont présentes ce soir, les pères qui vont concélébrer avec moi et qui m'entourent. Et nous avons évidemment présent à notre pensée les 3 pères qui sont retenus prisonniers en Afrique depuis plusieurs mois. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu, accomplie à travers la disponibilité de cœur, la liberté de service de ceux et de celles qu'il a appelés à tout quitter pour l'annonce de l'Évangile. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebroucher chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia. Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur.
laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu
qui ne s'étend pas. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, comment ne serions-nous pas frappés par le contraste entre ces appels vibrants à vivre toujours dans la joie, tels que le prophète Sophonie l'adresse à Jérusalem, la fille de Sion, ou tel que saint Paul l'adresse aux Philippiens, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Et cet appel à vivre dans la joie nous atteint et nous touche au moment où, de toutes sortes de façons, mais d'une façon encore plus violente et plus significative, le mal, la souffrance et la mort frappent l'humanité non seulement d'une façon générale, non seulement comme les conséquences de choix malheureux, mais d'une façon aveugle et inexplicable, incompréhensible. Ces enfants innocents, victimes d'une fusillade, comment pouvons-nous y penser? Comment pouvons-nous penser l'état d'esprit de leur famille, de leur entourage, et demeurer toujours dans la joie? Évidemment, les circonstances font que nous sommes plus sensibles au choc de ces deux réalités qui nous sont proposées dans notre prière. Mais au fond, ces deux réalités sont permanentes dans l'existence humaine, dans chacune de nos vies. Nous sommes confrontés à tout moment à des situations difficiles, parfois à des souffrances, à des injustices, à des crimes. Et alors, est-ce que la joie à laquelle Dieu nous appelle ne serait qu'une sorte de réponse harmonieuse quand nous sommes en bonne santé, quand notre vie se déroule sans heurts, quand tout semble concourir à ce que nous désirons? La joie à laquelle le Christ nous appelle et qu'il donne, selon l'évangile de saint Jean, à ses disciples pour que leur joie soit parfaite, cette joie n'est pas le reflet de tout ce qui va bien. Elle est l'expression d'une attitude intérieure qui nous conduit à affronter la réalité du monde dans la confiance en Dieu. Elle est l'expression de la foi réelle, profonde, véritable. Elle est le signe que celui en qui nous avons mis notre confiance ne nous abandonne pas. Elle est la manière qui est à notre disposition
pour dire que quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, richesse ou pauvreté, bonne santé ou maladie, quoi qu'il arrive, notre vie est dans les mains de Dieu. Et notre confiance dans celui qui est notre rocher, le Dieu qui nous sauve, notre confiance en lui construit à travers les réactions immédiates, sensibles et incontrôlées qui habitent normalement toute sensibilité humaine. Notre confiance en lui construit peu à peu la sérénité à laquelle saint Paul appelle les Philippiens. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Voilà un beau témoignage de la foi. Il arrive qu'on nous demande comment faire reconnaître notre foi dans ce monde qui a si peu entendu parler de Dieu ou qui a si mal entendu parler de Dieu, qui est si peu attentif aux signes de Dieu. Comment témoigner quelque chose de notre foi? Et alors, on est prêt à imaginer des choses extraordinaires, des signes sensationnels qui pourraient passer à la caméra, puisqu'évidemment, pour qu'ils passent à la caméra, il faut qu'ils soient extraordinaires. Si c'est la vie ordinaire que vous menez, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que nous allons pouvoir montrer au monde? Qu'est-ce que nous allons faire d'exceptionnel? Et la réponse que saint Paul nous donne, ce qui va être exceptionnel dans la vie du croyant, c'est la sérénité qu'il construit sur sa confiance en Dieu. Ce qui va être exceptionnel dans la conversion à laquelle nous sommes invités par Jean-Baptiste, que devons-nous donc faire? Sous-entendu, est-ce que nous devons produire des signes formidables? Que devons-nous donc faire? Et la réponse de Jean-Baptiste se situe très exactement dans le tissu ordinaire de l'existence. Que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Et quand les collecteurs d'impôts demandent que devons-nous donc faire, n'exigez rien de plus que ce qui est dû. Et quand les soldats demandent que devons-nous donc faire, il leur répond, ne faites ni violence ni tort à personne. Il leur donne des orientations d'existence qui sont les orientations très ordinaires d'une morale humaine. Être chrétien, c'est d'abord identifier ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est rendre nos forces, nos capacités disponibles pour mettre en œuvre ces orientations de vie toutes simples, partager avec ceux qui ont moins que nous, ne pas faire de tort, ne pas faire de violence, bref, mener une vie bonne. Et peut-être que ce programme donné par Jean-Baptiste est plus exigeant que nous ne l'imaginons. Peut-être qu'il suppose de notre part
plus de détermination quotidienne pour changer quelque chose dans notre vie que d'imaginer des grands projets extraordinaires. En tout cas, c'est sur ces changements élémentaires, quotidiens, c'est sur cette nouvelle orientation de l'existence que se construit l'attente de celui qui vient pour nous baptiser dans l'Esprit. Nous préparer à l'accueillir, c'est réviser notre manière de vivre pour l'ajuster à ce qu'il vient faire en ce monde. Si nous croyons qu'il est vraiment le Messie, nous nous préparons à le recevoir en regardant chacune de nos existences, en regardant les événements du monde, non plus selon notre sensibilité, mais selon un regard de foi qui construit en nous la capacité d'affronter l'adversité, de développer la sérénité de nos réactions, de nous laisser emporter par la joie de Dieu. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei
Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. En cette année de la foi, nous te présentons, Seigneur, les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas encore. Soutiens l'audace, la générosité et le désintéressement de tous ceux qui annoncent l'Évangile. Nous te prions. Nous te présentons, Seigneur, les peines et les souffrances de tous les hommes victimes de la guerre. Nous pensons particulièrement ce soir à nos frères assomptionnistes enlevés au Congo, pour toutes les victimes de la violence, et en particulier pour les victimes de la fusillade de Newtown aux États-Unis. Que les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités préparent un monde meilleur, et que les chrétiens prennent en charge le service du frère. Nous te prions. Nous te présentons, Seigneur, les fidèles de toutes les traditions chrétiennes et particulièrement les églises orientales. Nous te confions la famille de l'Assomption qui répond à la prière de ton Fils, qu'il soit un, auprès des communautés de Russie, de Bulgarie, de Roumanie, de Grèce, de Turquie et de Terre Sainte. Nous te prions. Nous te prions encore, Seigneur, pour celles et ceux que tu appelles à tout quitter pour le service de l'Évangile dans la vie consacrée. Mets en leur cœur la générosité pour répondre à cet appel. Que ton esprit les garde fidèles à la suite du Christ et qu'ils connaissent la joie de ceux qui annoncent l'Évangile. Nous te le demandons à toi qui nous aimes et qui nous sauve pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit
et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, André notre évêque qui préside notre Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, en particulier Jean-Pierre, Anselme et Edmond, enlevés au Congo, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement des victimes aux États-Unis. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Gaudent in celis aire sancto, gaudent in celis aire sancto, qui Christi vestigia sunt seculi.
Exulte Fide, exulte
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'Avent que nous vivons délibérément. Tout d'abord, ce soir, après la messe, c'est-à-dire maintenant, à ma droite, vous pourrez passer pour aller visiter la crèche et le nocturne de la crèche, comme tous les samedis, dimanches soirs. Elle fait 25 mètres carrés, elle vient de Sicile, elle est très belle et elle est animée. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps de prière et de visite à la crèche. Ensuite, je vous rappelle que jeudi, c'est l'adoration du Saint-Sacrement, comme tous les jeudis soirs, après la messe. Et vendredi, comme tous les vendredis de l'année jubilaire, vous pourrez participer après la messe du soir à l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Par ailleurs, vous avez sur vos feuilles tout ce que la cathédrale vous propose pour faire le chemin de pèlerinage du Jubilé. Toutes les étapes, les horaires, tout ce qu'il faut pour faire cette démarche et d'ailleurs pour accomplir les étapes nécessaires afin d'obtenir l'indulgence que le pape nous propose, ainsi que des messes supplémentaires pour les groupes qui viennent à 10h et à 16h chaque jour. Les confessions, bien sûr, tous les jours de la semaine. Mardi prochain, 18 décembre, et non pas vendredi comme porté par erreur, à 20h30, mardi 18, ce sera l'ouverture de la saison des concerts de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, saison exceptionnelle pour 2013. Et pour ce 850e anniversaire, ce sera les Vêpres à la Vierge de Monteverdi. Une soirée absolument splendide qui commencera donc notre saison. Vous pouvez donc prendre des billets à l'accueil qui vous sont proposés chaque jour selon les modalités marquées sur cette feuille. Vous pourrez aussi passer à la boutique de la cathédrale si vous manquez d'idées pour les cadeaux de Noël, en particulier le très beau livre d'art Notre-Dame de Paris, La grâce d'une cathédrale. Par ailleurs, je vais donc maintenant laisser la parole au Père Daniel, qui a quelques mots à nous dire, en vous souhaitant une bonne soirée. Religieux assomptionniste français, originaire de l'Anjou et au service de l'Église catholique de rite byzantin en Bulgarie depuis 18 ans, j'aimerais vous partager le message qu'au nom du Saint-Père, le cardinal Bertonnet, secrétaire d'État, a envoyé à l'occasion de la célébration du jubilé des 150 ans de la mission d'Orient de la famille religieuse de l'Assomption et à l'occasion de la fête des 3 bienheureux martyrs assomptionnistes bulgares, Kamen Vitchev, Pavel Djidjov et Josaphat Shishkov. Ce message a été envoyé à Monseigneur Christo Proikov, l'exarque apostolique de Sofia. Avec joie, je vous présente les cordiales salutations et la reconnaissance du Saint-Père à l'occasion de la célébration des 150 ans de la présence de la Congrégation des Pères Assomptionnistes en Bulgarie. Le bienheureux pape Pie IX fut celui qui demanda à votre fondateur, Emmanuel d'Alzon, d'envoyer quelques prêtres parmi les fidèles de rite byzantino-slave en Bulgarie. C'était le début d'une intense activité pastorale que la dite congrégation a désiré allier à un approfondissement jusqu'à un niveau académique de la connaissance des églises orientales, ainsi que des fondements du dialogue œcuménique. La qualité de l'éducation et de la formation au collège Saint-Augustin à Plovdiv était hautement appréciée des catholiques et des orthodoxes, ainsi que de quelques ressortissants de l'islam. Au temps du régime communiste athée, les prêtres Kamen Vitchev, Pavel Djidjov et Josaphat Shishkov ont couronné leur engagement à la suite du Christ crucifié avec la prison et le martyre, reconnus par le bienheureux Jean-Paul II
qui les a béatifiés au cours de sa visite apostolique en Bulgarie en 2002. La présence fructueuse commencée il y a 1 siècle et demi continue à Plovdiv, Pokrovan, Koklen et Sofia, aussi à travers les sœurs oblates de l'Assomption. Sa sainteté nous invite, avec les mots du Magnificat, à glorifier avec la très sainte Mère de Dieu l'œuvre du salut accomplie par le Tout-Puissant à travers les religieux et les religieuses de la famille de l'Assomption dans l'Église bien-aimée de Bulgarie. En même temps, elle envoie aux pasteurs, aux personnes consacrées et à tous les fidèles présents à la divine liturgie du Jubilé une bénédiction apostolique spéciale. En présentant aussi personnellement mes meilleurs vœux, je profite de l'occasion pour vous renouveler mes sentiments les plus sincères de respect et d'estime. Tout à vous en Christ, cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ah.